Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Auguste. Oh, Ouais, boss. ouais, j'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Voilà, voilà, c'est juste pour une petite histoire, mon histoire d'ailleurs, en fait. Et c'est juste pour ramener nos sœurs, nos jeunes sœurs, à comprendre que la vie d'aujourd'hui, hein, il n'y a pas on ne connaît personne à fond. On ne connaît pas la mentalité des gens. Même la personne la plus drôle, la plus gentille, la plus sympa, je sais pas. Faut toujours vous méfier de qui se place devant vous, en fait. Ah, c'est une histoire c'est mon histoire, en fait. Aujourd'hui, je suis une femme, mais c'est une histoire qui s'est passée il y a de ça euh, beaucoup d'années. Je vais taire le nom du monsieur, mais voilà, j'avais fait rencontre d'un monsieur qui était cadre à Orange. Cadre à Orange, et moi, j'avais 19 ans. Vous voyez le genre de personnes, bon, moi, j'étais le genre de personne qui n'était pas dans une famille trop aisée, mais au moins, j'avais de quoi manger parce que ma mère, à la base, elle était commerçante. Donc, du coup, on nous avait toujours éduqué qu'on doit se contenter du peu qu'on avait. Donc, moi, par exemple, j'avais pas des gros yeux. Et c'est grâce à ne pas avoir mes gros yeux là qui m'a beaucoup sauvée. Ce monsieur était cadre à Orange. Je l'ai rencontré comme ça dans mon secteur. En ce moment, je vivais à Chez-Nouvelle. Je n'étais pas encore en Europe, j'étais encore au pays. Je vivais à Chez-Nouvelle. J'ai rencontré le monsieur. Et ce monsieur, subitement, le premier jour que je l'ai rencontré, mon cœur n'a pas donné. Mais avec la compagnie de ma copine qui me dit, Auguste, non, vas-y, il ne faut pas avoir peur. Toi aussi, tu paniques trop. Et si c'était moi, je ne vais même pas hésiter. Donc, du coup, voilà, j'ai dit, OK, pourquoi pas. Je Vous vais avez les écouteurs essayer. là? Les écouteurs? Non, moi, j'ai pas d'écouteur. Non, j'ai pas d'écouteur sur moi. Essayez de pas parler trop près du téléphone là. Ça fait un bruit bizarre. Ah, d'accord, sorry. Là, ça va. Oui, là c'est bon. Ok, désolé. Donc, bref, ma copine, elle m'a poussé en fait de dire oui au monsieur. Pour finir, j'ai dit oui. Tout se passait super bien. Mais ce qui était bizarre, c'est que je voyais le monsieur. À chaque fois que je le voyais, si je le voyais 5 fois par jour, j'avais 25 000 fois 5. Donc, le nombre de fois que je voyais le monsieur, il me remettait 25 000. Donc, je peux le voir même 6 et je vois au maximum 5 fois. Si je n'ai pas trop vu, c'est 5 fois. Et à chaque fois que je le voyais, il me donnait 25 000 francs. Et c'était l'un des premiers monsieur à arriver chez moi. Genre, on ouvre la porte et puis il s'assied, quoi. Et tout le monde l'appréciait parce qu'il donnait vraiment de l'argent. Mais moi, particulièrement, ça ne me disait pas parce qu'avec mon petit gars qui n'avait rien, que je kiffais et tout, mais comme tout le monde était derrière le monsieur et j'étais petit, donc il fallait que je marche, j'obéis. Donc du coup, voilà, j'obéissais malgré tout. Mais un jour, quand on dit souvent, quand tu sors de ta maison, fais l'effort avant de sortir de ta maison, il faut prier. Avant que tu ne dormes, prie. Parce que la prière, il est super important. Ce monsieur, le jour qu'il devait me vendre, en ce moment, vous allez m'excuser, hein, en ce moment, les téléphones étaient encore tellement coûteux. Donc, il fallait que tu sois un peu à l'aise pour que tu aies droit à un téléphone. Tu vois, donc, moi, particulièrement, je ne savais pas qu'on pouvait mettre le téléphone en mode sonnerie, en mode réveil, quoi. Tu vois. Donc, le monsieur, un week-end, il vient me chercher, il m'amène chez lui, en disant à ma mère que je vais passer le week-end chez lui. Ma mère me dit, ouais, vas-y, il ne faut pas avoir peur. Puisqu'il a demandé la permission, faut pas avoir peur, il faut aller chez lui. Et à ce moment, en même temps, il avait ses deux enfants qui venaient d'arriver du pays. L'aîné avait 15 ans, la dernière avait 14 ans. Ce week-end, c'était, si j'ai bonne mémoire, nous sommes arrivés le vendredi. Je n'ai pas vu les enfants, j'ai vu plutôt les enfants de samedi. De samedi, je me suis levée, je me suis douchée, je suis sortie de la douche. Dès que je sors de la douche, le monsieur m'amène dans une chambre qui était tellement obscure. Donc, il y avait aucune lumière, il n'y avait pas de fenêtre. Même s'il y avait des fenêtres, il y avait des rideaux,
tellement épais qu'il avait couvert toute sa chambre. Je sais pas, c'était une chambre ou quoi. Il avait couvert sa chambre avec un très grand rideau de couleur bordeaux. Donc, il n'y avait que la lumière de la porte centrale qui éclairait légèrement la chambre. Et le monsieur avait fait sciemment pour que je puisse voir le contenu de la chambre. Et dans cette chambre, il y avait des bijoux, de l'argent, en liasse, des grosses bibles. Il y avait beaucoup de choses qui peuvent attirer une petite fille, en fait. Une petite fille qui sort des quartiers difficiles. Genre, pour lui, il fallait que je prenne. Je sais pas, je connais pas trop ses intentions, je connaissais pas trop ses intentions, mais il m'amène dans cette chambre et après, il met son téléphone en mode réveil. Moi, ne connaissant rien, le téléphone sonne. Le gars fait genre comme s'il est en train de décrocher un appel. Il me dit, excuse-moi, j'arrive. Attends-moi là. J'arrive, je vais recevoir un appel. C'est donc comme ça que le monsieur il va sortir me laisser dans la chambre, en laissant bien la porte ouverte pour que je puisse voir l'intérieur de la chambre. Il y avait vraiment des petits bijoux, des choses bien que quelqu'un peut voler. En fait, c'était ça le but, que je vole. Voilà. Et moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors que je sortais de la douche, j'avais déjà pissé. Mais subitement, j'ai eu envie de pisser. Et au moment où je vais pisser, je tombe sur sa fille. Et sa fille, vous savez, les enfants qui grandissent en Europe ne bavardent beaucoup. Elles ne cachent pas, elles n'ont pas de secret. C'est sa fille qui me dit, ah, tu fais quoi dans cette chambre? Ma mère, elle a fui la maison à cause de la chambre aussi. Ma mère voulait tuer mon père et ma mère a fui. Donc, sors de la chambre, la vie. C'est comme ça que je suis sortie de Mon père voulait tuer ma mère ou bien ma mère voulait tuer mon père? Mon père voulait tuer ma mère. Désolée. Mon père voulait tuer ma mère. C'est pourquoi ma mère a fui. Elle sort de la chambre, la vide. Et c'est comme ça que je suis sortie de la chambre. Là, le monsieur habitait à Makepe et moi, j'étais à Newbel. Je n'avais que sur moi, je crois, sur moi, là, j'avais peut-être 1000 francs, ou moins, même si je me rappelle bien. Je suis sortie, le monsieur ne s'est même pas gêné à venir me chercher, à savoir pourquoi je suis partie. Tu comprends un peu? Il a fait des mois et des mois et des mois. Et un beau matin, je le vois devant ma porte, sous prétexte en me disant, voilà, pourquoi tu as peur de moi? Je veux te faire du bien. Hein? Qui peut te donner 25 000? L'argent comme je te donne de l'argent. Tu sais que je voulais te rendre comment? Et tout. Puis je l'ai dit. C'est une histoire de quelle année? Une histoire, là maintenant j'ai 39 ans, j'avais 20 ans, 19 ans, 20 ans. Donc c'est vraiment une histoire qui date sincèrement. Donc du coup, j'ai vraiment eu de la chance parce que si j'avais eu les gros yeux, j'allais voler. J'allais voler et ma folie devait commencer par là. Sous prétexte que parce que j'ai volé, c'est pourquoi je suis devenue folle et tout et tout. Tu vois, donc je prie souvent mes soeurs, ayez des petits yeux. Ayons des petits yeux, c'est super important. Parce que les gros yeux là, ça nous amène loin, sans même le savoir. En fait, c'était ma petite histoire. Comment tu Allez, dis bonne soirée. les petits yeux? Ça veut dire qu'une fille qui a naturellement les gros yeux, elle fait donc comment? Elle ferme ses yeux. Ah, si elle veut qu'elle les ouvre, même elle les retient, elle les porte entre ses mains. Ça n'engage qu'elle. Elle parle physiquement, quelqu'un qui a les gros yeux fait comment? Elle a seulement mourir. Non. Froisser ma belle. Honnêtement, je pense que si le monsieur voulait te faire du mal, un monsieur qui te remet 25 000 francs chaque jour, et chaque fois qu'il te voit, il aurait très bien pu travailler son 25 000 et te donner ça, tu manges et puis tu deviens folle. Hein. Non. Non, mais attends. On va juste dire que tu avais beaucoup de gens qui te protégeaient, ou bien que peut-être tes prières, ou bien peut-être les prières de ta maman, ou de je sais pas qui te protégeait. Je pourrais pas dire que c'était mes prières parce que j'étais pas trop prière, mais je priais quand même. C'était ma naïveté en fait. Tu comprends? Qui m'a aussi sauvée parce que, voilà. Il m'a donné, je lui ai rien demandé. Il m'a donné. Prière, la chance et tout qui a vraiment fait en sorte et que tu tout sortes ce qui, voilà. Mais le but pour lui était que je prenne quelque chose dans cette chambre. Que je sorte de là avec peut-être de l'argent volé, ou bien des bijoux volés.
pour que, pour prendre, donc, c'était un peu ça le but. L'argent était juste l'attirance. Oh, Tu ouais. comprends un peu? L'argent était juste l'attirance, mais le but était que je prenne quelque chose dans cette chambre. Et c'est grâce à ça que peut-être ma folie, ou bien ou bien la maladie, ou bien je ne sais pas. C'est là où ma mort devait arriver, en fait. Ok, merci beaucoup Auguste pour l'histoire. De rien. Merci à toi. Et les commentaires. On parle comme ça et puis il y a les filles les commentaires. Pourquoi vous prenez l'argent que le gars vous donne, machin, machin? Arrêtez de filles, genre, tu sors avec une fille, elle veut rentrer, après tu dis, ok, prends les 2000 si tu rentres. Hein. Elle dit, non, non, moi je prends pas l'argent, j'ai mon argent. Tu pensais que non, tu as trouvé la femme de ta vie. 2 mois plus tard. Mais j'ai un petit problème, je vais te parler un petit problème là. C'est quoi le problème? Je dois acheter, c'est combien? 500 000. Un petit problème de 500 000, un petit problème. Wonderful. Un petit problème comme ça là. C'est combien? 500 000. Mais encore celle qui prend les 2000, celle qui prend les 2000 là. Hein. Pardon, prenez les 2000, pardon. C'est trop. Avec les filles qui aiment souvent crâner un genre. Tu vas voir une fille qui est au fin fond de Baganté. Pour tu dis c'est quoi ton fruit préféré? Elle dit que c'est la fraise. Tu connais la fraise où? La fraise. Pardon. Les gens vraiment.